on va pas perdre de temps ici, juste un petit sommaire pour faire le point sur ce qu'on va aborder. Initialement, on devait s'intéresser aux nouveautés sur la plateforme BIM+, et notamment le lien entre Allplan et Allplan BIM+, qui a été renforcé. Vous faire un rappel sur le SIA autoconverteur qu'on a intégré sur cette version Allplan 2021, enfin sur la partie BIM+ d'Allplan 2021, qui avait déjà eu fait, dont on avait déjà, sur laquelle, pardon, on va y arriver. On avait déjà fait un webinaire, notamment avec nos collègues de chez SCIA, qui avaient présenté en détail le fonctionnement de ces plateformes-là. Je vais vous faire des rappels dessus, je n'irai pas aussi loin, étant donné que le webinaire durait déjà 40 minutes consacré que à cette partie-là. L'idée, c'est de s'intéresser aux petites nouveautés, et notamment, il y a une nouveauté qui est plutôt intéressante concernant ce SIA autoconverteur sur ce 2021-1. Et vu que la 2021-1 est sortie récemment, j'en profite pour parler de deux nouveautés orientées. L'une très ingénierie avec une nouvelle bibliothèque de Python-Part, notamment des Python-Part d'armature automatique, qui sont très prometteurs sur certains points, et également la création d'ouverture automatique à partir de volumes ou de macros. Des points que vous allez voir plutôt intéressants, qui ouvrent des workflows assez intéressants et des possibilités nouvelles dans la gestion des réservations, et notamment dans les projets BIM, les échanges avec les thermiciens, etc. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont installé Allplan 2021-1, que la bibliothèque de Python-Part a été refaite, réorganisée déjà, c'est la première chose que je vous montrerai tout à l'heure. On retrouve des éléments qui existaient déjà, classés dans de nouvelles rubriques, et également les nouvelles rubriques que je vous ai mis ici sur la diapositive en surbrillance, avec l'intégration de nouveaux objets de Python, notamment des éléments des éléments de GC avec des cadres comme ceci, avec des regards, des choses comme ça, directement armés, etc. On va y jeter un petit coup d'œil ensemble, des détails d'armature, etc. Et le point qui nous intéressera le plus aujourd'hui, c'est la partie de ferrillage automatique, avec, vous l'aviez peut-être connu, hein, les éléments FF il y a longtemps. On les a recréés en Python, c'est ceux qui existaient déjà. Mais on a vraiment donné une nouvelle dimension à cette utilisation des Python Part, que je vais vous présenter d'ailleurs, ça rien de continuer plus longtemps sur ce PowerPoint. Je suis ici dans Altplan, et si j'ouvre ma bibliothèque, maintenant ça se passe dans Défauts toujours, Python Part, et maintenant j'ai une liste beaucoup plus grande. Vous allez retrouver dans dans la rubrique composants FF, les Pythons qu'on connaissait déjà, qui nous permettaient d'aller chercher par exemple les bords de trémie, les linteaux, les poteaux, etc. Ceux qui existaient déjà, ceux qui étaient, qui avaient été travaillés à partir des acquis qu'on avait eus sur les éléments FF à l'époque. On a refait ici poutres et poteaux, plus détaillés, mais ceux qui sont les plus nouveaux ici, c'est vraiment ceux-là, hein, avec par exemple ici ce pont cadre, enfin pont cadre, pardon, mais directement ce cadre avec tout un tas d'éléments, de paramètres, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai regarder, hein, vous connaissez le fonctionnement d'un Python Part, je ne vais pas vous faire d'explications plus que ça ici. Juste une chose, on a ici deux liens assez intéressants. Vous avez la possibilité ici directement de proposer toutes les suggestions d'amélioration. Vous pouvez directement poser à partir de là, ça va vous renvoyer à votre boîte mail. Dans pas mal d'éléments, on a fait ça. Vous pouvez le faire directement à partir de là, sinon vous pouvez directement nous envoyer toutes ces requêtes-là et on se chargera de les recenser et de les faire suivre directement au développement pour avoir un processus d'amélioration à ce niveau-là. Je reviens un petit peu en arrière ici, voilà, mon pont cadre, très bien, avec les cotes, etc. Et on est toujours sur un Python Part, donc si je double-clique dessus, je retrouve les différentes modifications possibles, etc. Comme je vous le disais, si on s'intéresse à nos ferriages automatiques, on a déjà mis en place quelques objets. On va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe ici, des poteaux, des poutres, etc. Comme ceci. Ce qui va être intéressant, c'est l'aspect automatique des choses. Je passe ici en armature pour avoir ma transparence. Et si on vient regarder à ce niveau-là, on va retrouver nos ferriages dits automatiques. On a ici la possibilité de le faire pour les murs, de le faire pour les poteaux, pour les dalles, etc. On a pour le moment travaillé les objets de base, mais évidemment on en travaillera d'autres, on va améliorer les choses. Si je prends le poteau, ce qui va changer dans la manière de faire,
c'est qu'on va pouvoir directement sélectionner le cas dans lequel on se trouve et on va venir récupérer les informations directement en 3D. C'est-à-dire qu'ici, il me propose de cliquer le poteau principal et de cliquer le poteau par-dessus pour qu'il puisse adapter les attentes, etc. Il me il nous propose une prévisualisation de l'armature. Je vais définir ici une désignation. Je vais pouvoir injecter de l'attributaire directement à ce niveau-là et positionner des paramètres de ferraillage avec soit ce qu'on voit ici, c'est des diamètres minimum pour les cadres, pour les barres longitudinales, une densité d'armature maxi, etc., qui va me renvoyer des erreurs lorsque je vais demander de générer l'armature. On définit, bon, comme souvent dans les barres longitudinales, l'armature complémentaire, etc. Enfin, tous les éléments d'armature ici. Voilà, enlever un peu des armatures s'il faut. Je m'enlève des barres et il va adapter tout ça. Je définis les cadres avec toujours 3 zones possibles. Et enfin, je vais pouvoir définir les coupes. Et la grande nouveauté sera ici. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va me créer les coupes. J'ai défini mon armature, j'ai défini mes éléments. Je retourne dans ma page principale et je vais demander de créer l'armature. Il va me générer l'armature ici. Je vais pouvoir passer en visualisation. Donc, on voit l'armature ici. Mais je suis toujours dans mon Python. Ici, je pourrais faire fermer, je n'aurai que l'armature et on retombe sur une utilisation qu'on connaissait avant. La plus grosse des nouveautés pour moi se situe ici. Je vais faire placer les coupes. Sur mon cré ici, bon, je reviens, c'est ce qu'on avait vu sur un premier webinaire, hein, sur mes éléments ici. Et automatiquement, il va me projeter les vues, les coupes, directement comme ceci. Donc ici, c'est bien les vues, les coupes de ce poteau-là. Elles arrivent à noter, j'aurais pu décocher la notation automatique, toujours pareil, quand il y a beaucoup d'acier, parfois, il y a un peu de retravail au niveau de la notation, ça c'est des points d'amélioration qu'on a. Mais j'ai bien ici mon poteau qui est armé avec les différentes infos, etc. Et vous allez pouvoir répéter cette opération-là. Voilà, je passe sur le deuxième cadre, hein, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, mais je le faisais un petit peu plus manuellement maintenant. Ici, il n'y a pas de poteau au-dessus, donc directement je viens cliquer là. Il me génère l'armature de bout en bout. Je lui demande de créer l'armature. Aucun message d'erreur ou d'avertissement, ce qui veut dire que tous les éléments que j'avais mis ici, enfin que j'ai donné dans mes paramètres, respectent les contraintes que je lui ai fixées ici. Je lui demande de placer mes coupes ici, hein, et il va réaliser les vues, les coupes et les positionner à ce niveau-là. Ici, nos poteaux, je ne vais pas tous je vais quand même les détailler un petit peu. Les poutres, on va aller assez rapidement. Je clique sur ma poutre, automatiquement, il la reconnaît ici. Très vite, vous verrez qu'il manque encore 2-3 petits paramètres. Hein. C'est déjà des choses qu'on a remontées en termes d'amélioration, pardon. Ferraillage principal, c'était pas celui-là. Voilà, position des cadres, 0, 0. Il nous manque les ancrages. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de définir des décalages, etc. Je peux le faire après coup, bien évidemment. Tout ça reste paramétrable. Et ce que je vous disais, hein, je peux enlever l'auto-annotation des éléments hein, si je trouve qu'on n'est pas bon. Et c'est ce que je vous disais ici. J'ai défini un espacement minimum de barres que je ne respecte pas. Donc, le plan va venir me le dire. Et il va me dire que j'ai une erreur sur mon espacement des barres à cet endroit-là. Je lui demande de créer les vues et coupes hein, directement. Moi, je me mets à chaque fois dans des cadres, je pourrais les mettre à côté, etc. Après, il me resterait quand même à positionner mes éléments, mais j'ai bien ici mes éléments d'armature directement sur du ferraillage in situ ici. Vraiment, la grande nouveauté, c'est l'amélioration de ce ferraillage in situ 3D pour lequel on pouvait avoir parfois certains décalages ou certaines lourdeurs, étant donné qu'on devait venir faire un certain nombre de choses ici. Je vous montre le dernier. Ici, j'avais préparé un petit exemple sur ce voile de façade ici, où finalement, sur le même principe, je vais lui dire qu'ici, j'ai un mur au-dessus et que j'ai des ouvertures à définir, et je fais la saisie dans l'ordre qu'il me propose. Le mur qui m'intéresse, le mur au-dessus, et ensuite les ouvertures. Et automatiquement, je clique les différentes ouvertures, etc. Et on voit que directement, il me crée l'armature. Je lui demande de créer l'armature. Bon, ici, il reste quelques erreurs. Il me positionne l'armature ici, et je vais lui demander de créer directement les vues et coupes que je vais pouvoir venir positionner ici. Donc vraiment, c'est une nouvelle approche de l'armature. Dans les choses qu'on va ajouter ou qu'on fera ajouter, typiquement, juste avant les coupes. Pour le moment, vous êtes obligé de positionner l'armature pour qu'il génère les coupes derrière. Donc, si vous voulez faire les coupes, vous allez mettre l'armature, l'enlever. Tu peux en mettre à minima de générer les coupes automatiquement et de pouvoir les reprendre. C'est un travail que j'ai pas forcément fait, mais bien évidemment ici, c'est les répartitions de barres telles que vous les connaissez. Hein. Donc s'il faut venir ici,
faire une modification derrière, modifier un élément, etc., ben, c'est possible. J'ai modifié ici le diamètre des barres, je peux venir modifier ici, par exemple, leur espacement, etc. Donc vraiment, ça ouvre de nouvelles possibilités d'armature ici automatique sur des projets plutôt récurrents souvent. C'est des applications purement, pas purement, pardon, mais très orientées bâtiment, mais qu'on va pouvoir utiliser sur différents points ici, avec mes différentes mises en page. Ça, c'est le petit plus pour gagner du temps en mise en page à ce niveau-là. Je vous laisserai essayer ça. On est très friand d'avoir des retours dessus. Hein. C'est pour ça que je vous disais, on a positionné, bon ici il n'y a que le didacticiel, mais sur certains autres, la possibilité de faire des requêtes d'amélioration. D'ailleurs, si vous voulez me les envoyer directement, faites-le. Ça vous permettra d'être sûr que c'est entendu, au moins chez nous, à Plan France, on les recense et on les fera suivre directement sur ces points d'amélioration. Deuxième chose qu'on va aborder ensemble à propos de cette 2021-1, ce sont ces nouvelles possibilités de gestion des réservations. Je m'explique ici, je vous remets juste une petite diapositive à ce niveau-là et vous allez voir apparaître ici, peut-être pas automatiquement, il faudra aller le chercher dans la configuration de votre action bar à ce niveau-là, deux nouvelles fonctionnalités, créer des ouvertures dans les murs et créer des ouvertures dans les dalles. Les murs, les dalles pour le moment. L'idée, ça va être de pouvoir générer automatiquement des réservations, donc ça va automatiquement utiliser la fonction niche, percement, etc., donc que ce soit toute profondeur du mur ou pas d'ailleurs, et on va à partir soit de volume 3D, que vous voyez ici, soit à partir carrément de macro, donc de tout ce qu'on aurait importé en termes de CVC, créer automatiquement dans nos murs et dans nos dalles des réservations. Et chose importante dans cette création automatique, c'est qu'on va avoir un transfert directement des attributs de l'objet qui sert à percer dans la réservation en résultat. Je m'explique. Dans les faits, ici, plusieurs exemples, je vais commencer assez simple. Si je devais le faire manuellement, l'idée, ce serait de venir ici chercher une fonction de réservation. Donc, si j'ai pris la fonction parallépipède, on n'oublie pas les bonnes habitudes, on le met dans le bon layer, etc. Et je vais pouvoir directement dessiner mon élément où je le souhaite. Ici, je vais lui donner des dimensions. J'ai pris une dimension comme ça, sans trop regarder. Je dessine mon volume ici. Je peux lui donner les bonnes dimensions, voilà, 40 par 50 ici. J'ai défini mon volume. Ce volume, évidemment, je pourrais venir le positionner directement en 3D ici au bon endroit. Je pourrais passer par une coupe d'ailleurs pour le faire. Ici, voilà. Je positionne mon élément. Et grâce à ce volume ici, je vais pouvoir demander à Allplan de créer une réservation. Pour cela, je bascule ici, je retrouve mes deux fonctionnalités, j'ai créé une ouverture dans le mur. Je lance ma fonction d'évitement ici, je vais choisir ce que je veux. Soit je travaille à partir de volume, soit à partir de macro. Pour le moment, je suis à partir de volume, donc je n'ai pas de notion de filtre, etc. Et je vais pouvoir venir sélectionner l'élément en question. Vous voyez qu'ici, il vient de le reconnaître. Dans la liste, je le vois apparaître ici. Donc, j'ai une logique de visualisation ici. Si je clique ici, je vais le voir à ce niveau-là. Vous le visualisez dans la fenêtre active. Donc, si je clique dans cette fenêtre, si je clique sur l'œil, il zoome dans cette fenêtre. Et à ce niveau-là, plusieurs choses. Très rapidement, je retrouve les dimensions ici, largeur, hauteur, je retrouve le fait qu'il est rectangulaire, et je vais pouvoir valider ou pas cette réservation. La réservation ne va pas se faire automatiquement, il y a une validation, est-ce qu'elle est au bon endroit, etc. Je la valide. Et si je la valide, il me pose une dernière question, c'est est-ce que le volume qui m'a servi à créer cette annotation, cette réservation, pardon, je le conserve ou est-ce que je le supprime? Si je décide de le supprimer, ici je vais faire fermer, j'ai mon volume qui disparaît, et ici j'ai bien un percement qui fait 30 par 40, si je double-clique dessus, c'est bien un percement sur lequel je vais pouvoir agir, modifier des informations, etc. ici. Donc vraiment, beaucoup de possibles ici qui vont s'offrir à nous finalement. Ce qu'on peut imaginer, ce serait tout simplement de recevoir ce genre de fichier. Ici, j'ai quoi? J'ai toutes les réservations de mon niveau qui m'ont été envoyées. Elles m'ont été envoyées en plein. Le souci qu'on retrouve la plupart du temps quand on souhaite échanger des réservations, c'est que dans un IFC ou dans une maquette numérique, la réservation est dite enfant du mur. Donc, pour envoyer la réservation, il faut que j'envoie le mur.
En IFC, c'est comme ça. Donc, il faut que je modifie mes murs, donc il faut que je les reprenne. Donc, parfois, c'est plus rapide ou on les refait manuellement, etc. Alors que finalement, si vous récupérez en plein ici, donc dans le logiciel auteur, vous avez juste à demander à vos CVC de remplir les réservations. Ce qu'on ferait nous dans le plan, mettant simplement un smart part dedans qui remplirait dedans. Vous récupérez en IFC ce fichier-là, je vais pouvoir réafficher ici, et étant donné, on est dans des échanges intelligents, bim, donc tout est géolocalisé évidemment. Les éléments de réservation, je vais les retrouver ici, et je vais pouvoir venir, grâce à mon outil, qui est ici, hop, pardon, si je clique sur Port, ça ne va pas le faire, à ce niveau-là, je suis toujours sur des volumes 3D, du coup, et je vais pouvoir lui dire, tiens, je veux traiter cette zone-là. C'est des petites zones pour que ça aille vite, mais évidemment, je pourrais faire une sélection globale ici. Et maintenant que j'arrive sur des objets plus construits, j'ai cette rubrique de mappage d'attributs ici. Les attributs se mappent code vers code, texte court vers texte court, etc. Le seul, n'essayez pas de le mapper, celui-ci, il va sur tout sauf désignation. La désignation, ce sera celle de l'objet, donc c'est percement dans le mur. Après, libre à vous de soit ne pas l'utiliser, soit de venir lui dire de l'utiliser sur un autre attribut ici. Vraiment, vous pouvez remapper les, les informations. Maintenant que j'ai plusieurs réservations, c'est ici où la localisation va avoir toute son importance avec la visualisation ici. Bon, on les recule un petit peu trop. Tac. À ce niveau-là. Et la possibilité de valider les différentes réservations. Ici, je vais valider celle-ci. Je ne vais pas valider celle-ci et je vais valider celle-ci, par exemple. Ou ici, pardon, j'ai cliqué à côté. J'ai ici validé mon rectangle et une à ce niveau-là. Comme ça, voilà, la notion de tri. Si je souhaite retravailler, remodifier mes réservations, je peux les conserver dans ce cas-là. Ou directement les supprimer. Si je les supprime, ne seront supprimées que celles que j'ai utilisées pour percer. Celle que j'ai refusée ici en termes de réservation ne disparaît pas, ce qui me permettrait de la renvoyer dans un process, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour montrer qu'ici, j'ai bien un rectangle, je récupère un rectangle, et si je viens ici, j'avais quelque chose de circulaire, je récupère bien quelque chose de circulaire. Il va être capable, sous couvert d'avoir le bon nombre de facettes quand même, si vous commencez à me faire de l'octogonal, il fera un octogone. Il faut avoir un certain nombre de facettes pour qu'il considère ça comme un cylindre ici. Et deuxième chose, si je regarde un clic droit, modifier des attributs, je vais retrouver le code de ma désignation, je retrouve le texte court ici, j'ai récupéré la nature de la réservation. Je retrouve ici mon nom de macro, et la désignation, ce que je vous disais, pas la peine de la modifier, on ira toujours dans percement dans le mur, ce qui est le nom du nom de macro. C'est le fonctionnement ici. Je peux le mettre où je veux. Donc vraiment, sur ce fonctionnement-là, vous allez pouvoir récupérer vos réservations, soit après vous faites une confiance plus globale et vous allez toutes les valider directement ici en supprimant derrière. Et assez rapidement, on va avoir ici des résas, un certain nombre de choses, etc. directement à partir de là. Donc vraiment, une nouveauté très intéressante, que ce soit ici à partir de volumes, que ce soit des volumes que vous allez créer vous, parce que parfois c'est peut-être plus facile à gérer, vous allez pouvoir les prendre, les copier, les coller, etc. Ou à partir de fichiers directement de fluide, donc de fichiers de CVC importés directement. Donc si je le refais ici, je sais pas si c'est pardon, c'est pas ça que je viens chercher, hop, ouverture. J'ai ici un import IFC de fluides qui ont été réalisés dans, je crois que c'est du CP, enfin bref, peu importe. Une fois importé ici, j'ai des macros. C'est comme ça, quand vous importez de la CVC dans le plan, vous allez récupérer des macros. Mais ce qui va être intéressant, si je m'intéresse à cet endroit-là par exemple, là, je m'intéresse à un endroit précis, c'est juste pour gagner en présentation, mais évidemment, vous pouvez faire de la sélection globale. Je relance la même fonction, mais ce coup-ci, je ne vais plus demander d'aller chercher des volumes, mais des macros. Et ce qui est intéressant, quand vous choisissez d'aller chercher des macros, c'est que vous allez pouvoir filtrer. Pourquoi? Parce que quand vous faites un import, il peut y avoir beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'intéresse pour percer, c'est, j'ai filtré en fonction du type d'objet IFC, et c'est les, ici, flow segment. Comme ça, c'est la nature des fluides, pour le coup, type d'objet IFC, à ce niveau-là. Et je vais pouvoir, toujours pareil, je vais venir chercher la zone qui m'intéresse, et il va venir vérifier, appliquer le filtre que je lui ai demandé, ici. On retrouve un certain nombre de choses. Vous ne me mappez pas le type d'objet IFC, parce que pour le coup, je ne veux pas que dans ma réservation est pour type d'objet IFC flow segment. Moi, je veux bien que ma réservation, ce soit généralement de l'élément de proxy, malheureusement.
Pourquoi je vous montre cet exemple-là? Pour la première chose, montrer que même si mon objet est partiellement dans le mur, vu qu'il va utiliser la fonction niche, il est capable de le faire. Et de me faire des, je vais dire des micro-réservations, mais ici à ce niveau-là. Et pareil, hein, si je vais aller regarder celle-ci, j'en reviens à quelque chose aussi. Je vais valider quelque chose qu'il ne faudrait pas forcément faire, c'est de cliquer ici supprimer, on ne va surtout pas le faire. Moi, je le laisse simplement ici, parce que quand je vais faire fermer, ce que je veux vous montrer, hein, c'est bien de voir ici qu'il m'a créé une niche. J'ai bien ici, que ce soit entier ou pas, il va me créer un percement ici. Et ce percement, même chose, hein, si je regarde ses propriétés, je retrouve, bon, ici ça devait être un élément, j'ai le numéro de position, j'ai les informations issues de mes éléments. Donc vraiment, que ce soit à partir de macro ou de volume, vous allez pouvoir traiter ces réservations de manière automatique. Donc vraiment, une bonne avancée hein, dans les process BIM que je vous invite à tester, à essayer. Vous verrez que ça vous permettra de gagner du temps sur différents cas d'usage pour le coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fin de présentation. On avait dit une demi-heure. Comme souvent, on va déborder un petit peu. On va reprendre le cours de la présentation initiale qui était prévue sur ce 4e webinaire. Et toujours dans le cadre des nouveautés 2021, on avait dans Allplan amélioré notre lien avec notre plateforme BIM+. Mais au vu des questions, vous n'utilisez pas BIM+. J'aurais peut-être dû vous poser la question, est-ce que vous connaissez déjà? Ça aurait été peut-être un petit peu mieux pour savoir. Parce que c'est pas parce que vous l'utilisez pas que vous ne le connaissez pas forcément. Donc, on va quand même s'intéresser aux nouveautés ici, bien que pour vous, si vous ne le connaissez pas, tout va vous paraître assez nouveau. On a remplacé le gestionnaire des tâches, qui était avant cantonné à gérer les tâches. Donc, c'était ce qu'on appelait le task manager hein, ici, qu'on a remplacé par un issue manager avec plus de fonctionnalités, avec un certain nombre de liens avec nos maquettes. Et notamment la possibilité de directement interagir en BCF depuis Allplan. À l'époque, il fallait ouvrir Allplan BIM+, donc ouvrir un navigateur Internet, et à partir de ce navigateur Internet, travailler autour de la maquette. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on a un lien plus direct, ici, où j'ai carrément un BIM Explorer, c'est-à-dire que j'ai accès à ma maquette en ligne directement depuis Allplan. Et j'ai plus besoin d'ouvrir mon navigateur pour avoir accès à toutes ces informations-là. Ça permet d'avoir une meilleure collaboration au sens global. Je vais ouvrir mon navigateur. Je commence de là juste pour montrer ce qu'est BIM+ au départ. BIM+, c'est une plateforme collaborative, donc vous connaissez le principe des plateformes collaboratives. Je vais définir une équipe sur mon projet. Pour définir une équipe, vous allez définir l'équipe est définie par le mail. Je vais l'embêter un de mes collègues directement ici. Vous lui donnez un rôle. Ce rôle, ça va être soit un administrateur qui aura des rôles des droits assez étendus de gestion des maquettes, de gestion des documents, qui va pouvoir les uploader, les downloader, les modifier, etc. Éditeur de projet, il n'est pas administrateur, donc il ne peut pas tout faire, mais il a en charge ce qu'on lui donne. Donc finalement, il est capable de mettre de l'information et d'en récupérer, mais il ne peut pas modifier l'information des autres. Visualisateur, il ne peut que voir ce qu'on a mis. Mais typiquement, si vous avez uploadé vos plans sur la plateforme, il pourra voir et télécharger vos plans. Il peut ne faire que récupérer de l'information. Il ne pourra ni modifier, ni en modifier. Pardon. Hop, je l'invite directement ici, hein, et une fois qu'il aura accepté, je le saurai et il sera dans mon équipe. Vous pouvez créer voilà, une équipe. Vous allez avoir évidemment des modèles. Les modèles, j'y viendrai, ce sont que des modèles IFC ou en très grande partie IFC. Ici, avec mes fluides, ma maquette de coffrage, mes réservations, etc. Toutes ces maquettes ici, évidemment, ça va me permettre de pouvoir, par exemple, les récupérer à partir de là. Intéressant également, j'ai des notions de révision, c'est-à-dire que vous allez pouvoir uploader plusieurs versions de votre coffrage au fur et à mesure de l'avancement et de revenir sur les différentes versions. On est sur de la GED niveau projet, c'est-à-dire que toutes nos maquettes ont toute une batterie d'attributs derrière, de publication, de date de modification, de la source par quoi ça a été fait, etc. à ce niveau-là. Je disais qu'on avait une dimension GED sur les maquettes, mais directement aussi sur les documents. C'est-à-dire que tout ce qui va graviter dans ce projet, que ce soit les tâches, les BCF,
je vais les retrouver à ce niveau-là, typiquement. Hein. Ici, tout ce qui va être BCF, hein, ils sont ici. Directement, je pourrais les télécharger à partir de là. On verra qu'il y a d'autres endroits. Et l'idée, c'est de vous montrer que je ne suis plus obligé de passer par le navigateur pour les gérer. C'est ça la nouveauté. Et également, très intéressant, vous pouvez vous en servir de boîte à plans. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis mes plans avec les différentes versions. Voilà, je veux la version 2 de ce plan-là. Je clique dessus, je vais visualiser mes plans. Vous pouvez inviter des gens et visualiser vos plans directement à partir de là et les télécharger accessoirement. Ces plans-là, vous pouvez les mettre en externe, vous pouvez les lier à des objets. Je reviendrai peut-être dessus sur les différents noms. Là, vous pouvez les télécharger aussi, je clique dessus. Il y a une visionneuse en ligne maintenant, ce qui est aussi une nouveauté dans BIM+. À l'époque, il n'y avait que l'aspect téléchargement. Non, il y a vraiment une visionneuse en ligne. J'ai mis des plans assez lourds exprès pour montrer qu'on est quand même sur quelque chose d'assez fluide. Ici, c'est 11 0 qui ont été chargés. Hein, et si on zoome, hein, tout va bien. Hein, c'est entièrement lisible ici. Donc, une autre utilisation encore, au cas d'usage. La finalité quand même dans tout ça, c'est de visualiser notre projet. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir ici. Je suis directement sur ma plateforme et je vais pouvoir ouvrir mon projet en ligne. C'est le projet IFC, donc c'est pas directement la maquette à le plan que vous avez envoyé, c'est un IFC de votre coffrage et les autres interlocuteurs de votre projet. Donc ici, mes fluides m'ont envoyé les réservations, m'ont envoyé aussi directement les fluides eux-mêmes hein, qu'on a vu tout à l'heure. Les temps de chargement sont pas représentatifs dans les présentations qu'on fait en ligne généralement, étant donné qu'avec la double connexion et le webinaire, les temps de chargement sont toujours un petit peu plus longs, bien qu'ils vont rester très raisonnables comme vous pouvez le voir. Je retrouve mes différents éléments. Je retrouve ici la possibilité d'afficher les différentes versions. Donc la version ici qui est la dernière utilisée, je pourrais afficher la version d'avant. Ici, il va recharger mon coffrage sur une version précédente. Voilà, directement. Je vais me remettre sur la dernière version ici. De toute façon, on n'a pas trop joué encore là-dessus. J'ai accès à ma plateforme. Je m'arrête là pour le moment parce que ce que je voulais vous dire, peut-être avancer un chouïa encore, on a la notion de tâches. Ces tâches, c'est les fameux BCF qui vont me permettre de venir localiser une information, dire par exemple ici, voilà, j'ai une tâche qui recense un problème sur mon voile de toiture, je vais aller chercher ma tâche avec mes éléments sur mon voile de toiture. Vous allez retrouver à droite ici les informations de cet élément. Vous retrouvez ici des pointeurs, voilà, ajouter des réservations. Il semblerait qu'il y en ait 2 qui aient été faites. Vous retrouvez ici la localisation et les informations de l'objet qui a été assigné à cette tâche. Quand vous définissez une tâche, c'est lié à un objet. Donc ici, on voit le voile en question. Et si je regarde, j'ai toutes les informations de ce voile-là. J'ai ici la position de positionner des points de localisation. Ça, c'est plus propre à BIM+ qu'au BCF. Tout le monde ne le fait pas ici. Et également, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'ajouter un document. C'est-à-dire que le document, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait l'ajouter au projet. On servait un petit peu de boîte à plans. Mais le document, je pourrais l'assigner à une tâche en particulier. Donc ici, par exemple, à ce mur-là, parce que vous mettiez un mur de ferriage, le plan de ferriage dedans de ce mur, etc., pour faire finalement transiter de l'info. On va ajouter un commentaire. C'est-à-dire qu'ici, prévoir réservation. Je vais mettre OK, à faire par coffrage, à le plan, voilà, paf, par exemple. J'ajoute un commentaire, etc. Donc ça, c'est le principe du fonctionnement d'une plateforme collaborative. Ici, le plan BIM+. Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a changé? Ça, c'était une très rapide vision de BIM+. Honnêtement, je m'intéresse aux nouveautés, mais ça vaudrait le coup de creuser davantage son utilisation, les cas d'usage, etc. Tout ce que j'ai fait là, finalement, c'était simplement un petit rappel sur BIM+. Pourquoi c'est une nouveauté dans Allplan? La nouveauté dans Allplan, elle va se situer ici. Je réaffiche mon bâtiment, je laisse mes fluides un petit peu de côté et je vais repasser ici en coffrage. Je suis capable de me lier directement avec cette palette Issue Manager à ma maquette en ligne. Ici, on oublie mon explorateur. Je vais me connecter. Ici, je me suis connecté. Hop, le temps qui se connecte. Ça commence à faire beaucoup de connexions en parallèle. Mais normalement, ça va tenir le coup. J'ai la fibre. Et à partir de là, vous allez retrouver dans cette palette les fameuses tâches qu'on avait tout à l'heure. Moi aussi, c'est traduit, issue, problème, etc. Que je vais pouvoir classer.
j'ai une notion de filtre, je ne l'ai pas forcément vu, mais je pourrais mettre elles sont toutes ici, mais je pourrais dire, par exemple, de les classer par responsable. Ici, vous allez retrouver que moi, évidemment, parce que je n'ai pas donné de tâches à d'autres de mes collègues, mais vous allez pouvoir les trier. Pourquoi? Parce que si vous en aviez beaucoup, ça nécessiterait de venir faire un tri dessus. Le tri de base, c'est par statut. Qu'est-ce qui a été fermé? Ce qui a été fermé, on a ici reprendre l'ouverture, ça a été fait. Qu'est-ce qui est en cours? Ce qui est en cours, j'ai une vérification de Solibri, voilà. Je vais aller voir ce que ça donne. Je vais simplement la visualiser, donc il va me zoomer dessus. Donc là, je retrouve la visualisation dans toutes mes vues. Bon, ça concerne ces deux objets. Je double-clique dessus et je vais pouvoir vérifier ce qui m'a été demandé directement depuis Solibri ici. Donc je vais retrouver les tâches, toutes les informations à l'intérieur et les mêmes possibilités finalement que l'on avait sur la plateforme, dans le cloud, etc. Et je vais retrouver un tas de possibilités avec la possibilité de leur dire que pour moi, c'est résolu. Tout simplement, voilà, je vais juste faire résolu. Je vais quand même ajouter un petit commentaire pour qu'on voit l'évolution. OK, modification poteau. J'écris très vite, il doit y avoir des fautes dans tous les sens, c'est pas grave. J'ajoute mon élément, OK, j'ai modifié tout ça. Je retourne ici, je sauvegarde. Et en ayant fait ça, toutes les personnes responsables de cette tâche, en observateur, etc., vont recevoir une notification comme quoi cet élément a été traité et a été modifié. Évidemment, il faudrait que je le modifie réellement dans ma maquette, parce que là, c'est bien beau de venir cliquer. Mais il faudrait que je vienne lui faire une réelle modification ici. On était ici sur le traitement des tâches. Évidemment, je peux en créer, je ne l'ai pas forcément dit ici. Pour les créer, tout simplement, je sélectionne mes objets ici, je passerai par là. Je le ferai ici si ça vous intéresse. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de les récupérer. C'est-à-dire que directement ici, je vais pouvoir faire un import au format BCF et en important format BCF, je vais réimporter ici. Pour bien voir les choses arriver ici, je vais mettre All Issues, tout simplement, et je vais pouvoir ici importer un fichier BCF. Dans mes fichiers BCF, j'en ai réalisé quelques-uns. Bon, il y a du BCF zip, BCF. Et moi aussi, j'en ai fait avec avec BIMCollab. Bon, c'est pas notre logiciel qui travaille autour des IFC et des BCF. Et directement, il importe l'élément ici qu'on va voir apparaître dans la liste et que je vais pouvoir ensuite traiter directement. Et tout ce que je fais ici dans mon interface Allplan est directement synchronisé au serveur, directement en ligne. Donc finalement, toutes les personnes travaillant sur le projet en sont informées et vont retrouver les différentes informations ici. Bonjour Yoann. Et je retrouve ici mes informations de BIMCollab, donc ici directement. Si je clique dessus, je vais avoir le zoom en question. Et si je double-clique dessus, je vais retrouver les différentes informations de cette tâche ici. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en parallèle, si je viens ici, regardez ce qui est apparu dans mon cloud, c'est-à-dire qu'ici, tout ce que je fais, j'ai ici ma tâche BIMCollab. Donc, ce que je fais dans le plan est directement synchronisé à mon explorateur. Donc, toutes les personnes liées ici, ajouter un voile de façade. Donc là, il faut que j'ajoute un voile de façade. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point, hein, c'est qu'il manque quelque chose ici. J'ai les différentes infos ici directement. Donc, ce que j'ai fait dans Allplan, je le récupère bien ici d'ailleurs. Si je viens sur ma vérification Solibri ici, vous allez retrouver le nouveau commentaire que j'ai positionné ici. OK, modification poteau, etc. Donc vraiment, c'est un outil de communication à part entière, pas interdisciplinaire. Vraiment, c'est le but de ces plateformes collaboratives. Et nous, on a simplifié nos échanges ici à travers cette palette ici, qui va me permettre de créer, mais aussi d'exporter du BCF. Pourquoi je vous parle de créer et d'exporter? Ici, je peux faire du BCF zip de tous mes éléments. Parce que finalement, là, je vous parle de BIM+, mais vous utiliserez Allplan et peut-être que dans le projet, la plateforme retenue sera autre. Mais ça vous permettra tout de même de travailler en BCF. Le BCF, c'est comme l'IFC, ça appartient à tout le monde. Donc finalement, ici, télécharger. Bon, hop, ça. Hop, je pourrais vous l'envoyer pour ceux qui veulent travailler sur d'autres plateformes. Et ici, j'ai bien fait mon élément. Dernière petite chose, si vous ne connaissiez pas
pas le temps. Pas BIM plus avant, juste une création de tâche quand même, au moins ce sera fait. Pour créer une tâche, on passe par ici. Directement, vous allez créer une nouvelle tâche. Vous allez pouvoir enregistrer un point de vue et finalement afficher ou masquer des objets. Et également sélectionner des objets. Et c'est la première chose à faire, c'est que votre tâche, vous allez la lier à un objet. Par exemple, ce qui m'intéresse ici, c'est ce voile-là, par exemple. Je sélectionne ce voile-là. Et la tâche va être liée à ce voile avec toutes les informations de ce voile ici. Je vais enregistrer un point de vue. Voilà. Je vais avoir un point de vue pour ma tâche. Je vais l'enregistrer. Voilà. D'accord. C'est juste que j'avais ça de réduit. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir une fois qu'il aura récupéré le point de vue ici. Il réfléchit un peu trop à mon goût. Mais je vais bien récupérer directement la tâche, etc. Et tout ce que je suis en train de faire, de toute façon, va se synchroniser sur mon serveur. L'idée, c'était vraiment ça. C'est de vous montrer qu'ici, je récupère et ensuite je saisis les détails, priorités, etc. Enfin bref, tout un tas de choses ici. Je vais lui mettre un petit nom quand même. Et ensuite, on va publier tout de suite. On va passer à notre dernier point, parce que je vois filer le temps. Et ici, je vais pouvoir publier la tâche, publier, c'est-à-dire qu'elle va être visible pour tout le monde ici. On voit d'ailleurs qu'elle est en cours de création ici. C'est celle-ci que je suis en train de faire ici. Je la retrouve bien hein, avec les dates, etc. à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le signaler. De toute façon, je crois que j'avais prévu une question à cet effet, vous demandant si un webinaire complémentaire sur BIM+ vous intéresserait. Mais j'ai au moins détaillé grosso modo tous les points, la notion d'équipe, la notion de modèle, la notion de document et la notion de tâche avec les BCF ici. Et on a un suivi hein, de tout ce qu'on est en train de faire, évidemment, et également une notion de stockage. Vous avez de toute façon un webinaire, il sera également consacré. Du moment que vous êtes client Service Plus chez nous, vous avez accès à un compte pro BIM Plus avec un stockage, j'ai plus la quantité en tête, mais qui vous permettra de traiter des projets ici directement et également d'avoir accès à notre dernier point qui est ici le SIA autoconverteur, que j'avais déjà ouvert ici d'ailleurs pour gagner un petit peu de temps. En gros, vous allez, et c'était un des manques identifiés dans Allplan, surtout sur la partie ingénierie, c'est qu'on traitait du modèle BIM dans Allplan, donc du modèle volumique, attributaire, etc. Il nous manquait la notion de lien avec le calcul, et on avait besoin de créer ici un lien qui va me permettre de créer un modèle analytique. Pour ce faire, on a travaillé avec des collègues de notre groupe, hein, du logiciel SCIA, logiciel de calcul aux éléments finis, etc., que vous devez vraisemblablement connaître. Et ils nous ont créé, à partir de la techno SCIA, un add-on ici qui va permettre, à partir du volume, enfin de notre modèle 3D qu'on retrouve ici, hein, que j'ai chargé, d'identifier un certain nombre de choses. Donc, je vais pouvoir récupérer les objets que je souhaite. Il va les identifier et il va les convertir. Donc, les éléments 1D de telle manière, les éléments 2D, etc., etc., etc. Je lui demande de reconnaître les éléments, pardon. Hop, je vais juste faire un petit retour. Je vérifie que tout est bien choisi ici. Donc là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Hop, collision, ça, je les prends pas. J'en ai pas besoin. C'est vrai que c'est un des points qu'on pourra voir dans BIM+, est capable de faire de la gestion de collision entre les modèles. C'est-à-dire qu'il va être capable de venir vérifier si j'ai des clashs entre mes différents éléments. Donc ici, je n'ai pas réellement besoin de les utiliser. Je continue, je récupère un certain nombre d'objets et je vais pouvoir, une fois que mon modèle sera reconnu, de reconnaître. J'ai perdu le signal, pardon, je vais devoir le relancer. Les joies du direct sur les éléments sur le cloud. Et une fois que mon élément sera relancé, vas-y mon petit, je le lance ici, il va analyser mon modèle et il va me redonner le projet. Voilà. C'est cette liaison-là que j'avais perdue.
tac. Je récupère ici mes modèles. Je récupère le modèle qui m'intéresse, qui est mon modèle de bâtiment, qui est ici. Voilà, magnifique. Et je vais pouvoir le convertir en modèle analytique. La première des tâches, ça va être ici, allez, de reconnaître les objets. Donc ici, il va identifier que les murs sont à tel endroit, les poutres à tel endroit, les dalles à tel endroit, etc. Et il va aussi passer outre les éléments que j'ai retirés dans le filtre, typiquement mes objets de collision, certains éléments que je ne souhaite pas travailler, comme par exemple les escaliers, des choses comme ça, que j'ai retirés de fait de la reconnaissance à ce niveau-là. Il va les reconnaître et il va générer, à partir d'un objet volumique, un objet ici 2D, donc une plaque ou une file, qu'on retrouve ici. Donc ici, je retrouve un modèle non aligné. C'est pour ça qu'ici, tous mes points, hein, c'est ce qui arrive quand vous importez un IFC dans les différents éléments. Je continue ici. J'ai un certain nombre de paramètres d'alignement où je vais définir les déplacements maxi, mini des nœuds. Pareil, j'avais des paramètres dans la reconnaissance sur est-ce que je prends les réservations, est-ce que je fais du plein, etc. Et c'est pour tous ces paramètres-là, tous ces réglages-là que je vous invite vraiment à aller voir le webinaire qui a été fait par nos collègues de chez STIA. Et ensuite, je vais pouvoir lui demander d'aligner ce modèle. C'est-à-dire qu'ici, il va reprendre tous les nœuds qu'on voit ici et me créer un troisième modèle. J'ai un modèle volumique. Je vais avoir un modèle, c'est le modèle reconnu, donc c'est le modèle simplement à l'axe non retravaillé, et j'ai un modèle aligné. Ici, j'ai mes 3 modèles superposés. Si je vous les refais, si j'enlève ici le modèle reconnu dont je n'ai pas besoin, et je vais enlever aussi le modèle volumique. Et ici, j'ai bien un modèle analytique aligné de tous mes nœuds, etc. Si je le refais dans l'ordre, mon premier modèle, c'était celui-là. Le modèle volumique, c'est celui-là. Voilà. J'avais un modèle volumique comme ceci. À partir de ce modèle volumique, je vais demander de reconnaître les axes et les fils. Je vais passer à celui-ci. Ressemble à ça. Bon, j'avais des décalages, etc. Et enfin, je recule un petit peu. J'ai un troisième modèle qui est ici le modèle aligné, où il m'a repris sur les mêmes éléments mes nœuds. Je dézoome un petit peu. Et la finalité de tout ça, c'est d'envoyer soit ce modèle dans BIM+ directement pour les stocker au fur et à mesure de l'avancement de nos maquettes, ou de l'envoyer en TAF. Et la nouveauté à laquelle je voulais aboutir, c'était celle-ci, c'est que maintenant, on peut envoyer directement ce fichier SAF dans Robot. On travaille pas mal avec, beaucoup avec Gretec. STIA travaille beaucoup avec Gretec pour se lier également à Advance. On est lié aussi à Global, mais ça, c'est un peu moins utilisé, c'est plus utilisé en GC. Et si je l'exporte ici, bon, ici, c'est vrai que je peux faire un export au point SAF. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, il est là. Je l'avais déjà fait d'ailleurs. Si on regarde, c'est pas forcément ce qui est le plus visible ici, mais pour un logiciel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les éléments, tac, avec les différents éléments qui composent les liaisons, etc. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que le point SAF, c'est pas un format encore reconnu ou normalisé en tout cas, mais c'est vraiment un format open source sur les données de modèles analytiques. Donc normalement, je sais que Sophistic aussi, on est capable d'envoyer un certain nombre de choses directement ici. Et ce que je peux faire également, c'est l'envoyer dans BIM+. Paf. Je le fais ici. Je retourne sur mon Allplan, ici. Paf. Pour terminer sur ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai parlé de BIM+, de ce qu'on était capable de faire de l'autoconverteur. Et dernière chose dont je vais vous parler, c'était plutôt l'aspect nouveauté. Pour tout vous dire, j'avais oublié de vous le dire au bon moment. C'est que finalement, je vous ai dit qu'on n'était plus obligé de passer par Alignement 1, voilà, save, de passer par l'explorateur pour avoir accès à BIM+. Directement à partir de là, vous avez le BIM Explorer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser directement depuis Allplan, sans passer par un explorateur ici, votre modèle, comme si vous étiez dans un navigateur. C'est-à-dire qu'il vous ouvre une fenêtre en parallèle dans laquelle vous allez retrouver votre modèle, enfin, la même chose ici. Vraiment qu'en parallèle, hein, vous avez maintenant directement ici ou dans votre navigateur
la même chose. Si vous pouvez passer par l'un ou par l'autre, aucune différence. Je suis joueur, je joue les deux en parallèle, histoire de bien tester ma connexion Internet, mais ça a l'air de se passer plutôt bien. Et si directement je suis dans Alplan, je retrouve les différentes possibilités, les différents modèles, et regardez qui je retrouve là-haut. Je retrouve à ligne 1, donc je retrouve mon modèle analytique qui maintenant fait sa vie en parallèle de mon modèle volumique ici, de mes fluides, de mes réservations, etc. Bon, vous allez pouvoir juxtaposer les différents modèles. Et ce coup-ci, promis, dernière chose, évidemment, je vous ai épargné les uploads et downloads. C'est-à-dire qu'ici, si je faisais une modif de mon modèle, je suis capable de réenvoyer tout ce modèle dans BIM+, et de créer une troisième révision du modèle. Ici, je vais revenir là, je vais revenir là. Il fait mon upload en même temps. Il va me créer une troisième révision. Il se connecte et il va m'exporter toute ma maquette et me proposer, et je m'arrêterai sur les 3 choix qu'il va me proposer. Les 3 choix qu'il va me proposer vont être de créer une nouvelle révision. C'est-à-dire qu'ici, j'avais la révision 1, la révision 2. J'ai modifié mon modèle, il va me proposer de créer la révision 3. Il me propose soit de mettre à jour la version actuelle, c'est-à-dire qu'il ne va re-uploader, remodifier que ce qui a été modifié, et je reste dans la version 2. Et la dernière des possibilités, ça va être de venir re-uploader entièrement notre élément. C'est-à-dire que si je vais retélécharger, c'était celle-ci la troisième, tout le modèle. C'est-à-dire que la troisième version, ce sera une réécriture complète. La deuxième version, pardon, je réécris entièrement. Soit je mets à jour l'élément, soit je crée une nouvelle révision ici, version 3, je vais l'appeler web pour webinar, chargé. Et ici, je vais finir de tuer ma connexion en re-uploadant carrément toute ma maquette ici. Après, ça peut paraître long au webinar, mais à chaque fois, les temps de téléchargement prennent 30 secondes. Ça paraît une éternité. Mais ce n'est pas le cas. Et pour le coup, on est maintenant sur quelque chose d'assez fluide. Que je vous invite vraiment à tester parce que, comme je vous l'ai dit à un moment, maintenant, vous avez accès à cette version BIM+, une version pas complète, il y a un certain nombre de choses qu'on peut ajouter encore, mais ça fera l'objet d'un autre webinaire, si vous le souhaitez. D'ailleurs, je pense qu'il y aurait plein de choses à se dire là-dessus, avec des cas d'usage, avec des échanges, avec des archives, des fluides, etc. Enfin, on peut faire des choses plutôt très bien ici. Le temps que ça télécharge ici, Palette Issue Manager, on en a parlé. SIA autoconverteur également. À retenir sur le SIA autoconverteur, c'est que maintenant, grâce à Alplan, vous êtes capable de monter un modèle analytique et de l'envoyer dans une partie des logiciels de calcul, à noter STIR évidemment, Robot également, et on a très bon espoir que Gretex se greffe sur ce standard qu'est le SAF pour qu'on puisse s'interfacer avec. Merci de votre attention. Comme souvent, ça a débordé un petit peu. Je reste disponible si vous avez des questions. Et c'est fabuleux, mon export se termine pile au dernier mot sur ma dernière phrase. Je vais avoir la requête comme quoi mon export est terminé. Je vais pouvoir le retrouver directement en ligne. Et ça a été réalisé avec succès, comme il est en train de me le dire. Alors, succès à 50% pour le moment. OK. Et si je retourne sur mes modèles, je vous l'ouvrirai après directement en live, mais je vais retrouver une troisième version avec les modifications que je lui aurais éventuellement réalisées. Révision 3 maintenant, c'est celle-ci que je viens d'uploader ici. Et si je veux l'ouvrir, je double-clique dessus et il va m'ouvrir la troisième révision qui s'est mise avec les autres, qui s'est mise avec mon modèle analytique, etc.
Donc, plein de possibilités, ne serait-ce que pour archiver vos modèles, les transmettre à vos clients, maîtres d'ouvrage et autres. Je m'arrête ici parce que sinon sur BIM+, je pourrais continuer encore très longtemps, ce que je vous disais. L'idée c'était de s'arrêter aux nouveautés. J'ai fait quelques rappels quand même sur tout ça. Mais bien évidemment, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à nous solliciter pour approfondir tout ça. Charles? Merci Paul-Marie, merci à tous pour votre participation. J'ai déjà quelques questions intéressantes. N'hésitez pas à utiliser ce moment d'ailleurs pour nous poser vos questions, nous faire part de vos souhaits thématiques. Nous allons d'ailleurs vous poser une dernière question en fin de webinaire quand vous allez quitter la session, à savoir est-ce que vous souhaitez un webinaire spécifique sur BIM+, ce que tu disais Paul-Marie, puisqu'on est en train de préparer des contenus sur ce sujet. À retenir, et Paul-Marie l'a très bien expliqué, vous voyez maintenant que BIM+ ne concerne pas que les projets BIM, pas que les maquettes et pas qu'un navigateur Internet. Vous avez maintenant tout loisir d'utiliser cette plateforme uniquement dans Allplan si vous en faites le choix, et d'ailleurs avec certaines autres façons de l'utiliser comme une armoire à plan. Paul-Marie, tu en as parlé. Bien entendu, la rediffusion de cette session sera disponible sur alplan.com très prochainement. Je vais maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, je disais, Paul-Marie, j'ai deux questions intéressantes. Première question, on a parlé de plusieurs formats, on a parlé d'IFC, on a parlé de BCF et on a parlé de SAF. J'ai une question intéressante qui concerne justement le format SAF. Quelle est la différence entre le format SAF et le format BCF? Le format BCF, il transmet une requête, une tâche. Finalement, il ne véhicule pas de géométrie. Le format BCF, finalement, va vous, bon, si j'avais mon troisième élan, va n'envoyer finalement que les coordonnées d'un point de vue et les informations d'une tâche. Par exemple, si je me mets sur BIM-Collab ici, le BCF, c'est que ce que j'ai dans cette palette ici. Il n'y a que des propriétés. C'est vraiment une requête. C'est-à-dire qu'ici, si, bon, vous n'allez pas forcément le voir ici pour le moment, mais si je viens ouvrir tac, faut que je le fasse en parallèle, tac, c'est sur mon bureau, il est dans Webinar 4, un fichier BCF où je vais pouvoir tac, je vais récupérer ça ici, je vais l'ouvrir avec juste une visionneuse de BCF. D'ailleurs, elle est pas, j'allais dire, elle est pas de chez nous, mais une qui marche très bien. Vous avez celle de BIM Collab d'ailleurs. Je la retrouve sur mon poste. Si ça me prend trop de temps, faudra me croire sur parole. Je le retrouve plus malheureusement. Pardon. Bon, je vous ai demandé quelque chose que je ne pourrais pas faire. Je l'ai plus sur mon poste. Désolé. Donc, la différence entre les deux, c'est que un BCF, c'est simplement une tâche, une information, une requête. C'est du suivi finalement. Ça remplace un mail finalement. Le format SAF, par contre, lui, va exporter toutes les informations nécessaires pour recréer votre modèle analytique. Lui, ce qu'il exporte, le format SAF, c'est ça. C'est ce que vous allez voir, ce que je vous affiche ici. C'est le modèle analytique. Donc, c'est des coordonnées, des nœuds, des lignes, des plaques, etc. À l'intérieur, c'est pour ça qu'on retrouvait dans mon Excel toutes ces informations-là, les unes après les autres. C'est le format de ce modèle analytique. Et le dernier, l'IFC, il exporte le modèle volumique. Donc le modèle SAF, c'est du modèle de calcul. Du calcul discrétisé, comme on peut le voir ici. En SAF, j'exporte ça.
Et enfin, en IFC, j'exporte ça. La grande différence, c'est que le SAF, c'est un modèle analytique, donc c'est un modèle, on va dire, faux, sans préjugés dessus. Enfin, c'est pas faux dans le sens, il y a des erreurs dedans. Il est pas réaliste. Il est forcément simplifié. On est sur un modèle de calcul, donc on va passer outre un certain nombre de choses. L'IFC véhicule le modèle dit volumique, le modèle réel, et le BCF véhicule des informations de collaboration, donc ce qu'on va appeler des tâches. J'espère que j'ai été clair. Dommage que j'ai pas pu vous ouvrir le BCF en parallèle. Je pensais encore avoir ça sur mon poste, mais c'est pas le cas. Merci Paul-Marie. A priori, oui, c'est clair, ça répond à la question. D'ailleurs, tu en as profité pour aborder les trois formats, l'IFC également, donc ça me paraît parfait. Il me reste une dernière question, donc j'imagine que ta présentation a été particulièrement claire. Je vais même te dire qu'elle est plutôt simple. Je vais me lancer dans la réponse. Allez. La question étant, combien coûte BIM+, tout simplement. Je n'ai pas la réponse. Et tu as donné une partie de la réponse d'ailleurs pendant ta présentation. Tout simplement deux possibilités. Soit vous êtes client avec un contrat Service Plus, auquel cas, bonne nouvelle, BIM Plus est entièrement gratuit. Il est associé à votre contrat Service Plus. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un accès direct pour la création de votre compte sur la page d'accueil de Allplan Connect. C'est aussi sur ce cheminement de création de compte que nous sommes en train de créer un nouveau webinaire d'ailleurs qu'on va vous présenter prochainement. Et alors, autre possibilité, vous n'êtes pas client Allplan Service Plus, vous pouvez retrouver absolument tous les tarifs et tous les packages, il y en a plusieurs, sur le site internet bimplus.net en toutes lettres. Sachant que l'accès service